Coucou les chouchous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voyager ensemble pendant quelques instants et on va partir où? Quelle est la destination? On va partir à la découverte d'un livre. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo livre. Comme toujours, déjà bienvenue à toi dans le monde de Lily. Si tu arrives pour la première fois, eh bien j'espère que cette vidéo va te faire, comme je l'ai dit au début, voyager, va te transporter, qu'elle te donnera envie, pourquoi pas, de t'abonner ou d'aller en découvrir un petit peu plus sur ma chaîne. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Je partage vraiment avec vous ma passion de la spiritualité, je dirais, d'un point de vue général, mais surtout des jeux de cartes, des oracles, tarot, le normand, Béline, etc. Des livres aussi, parce que j'en ai plein à la maison et que je me dis que ça peut vous intéresser si jamais vous ne les connaissez pas encore. Donc aujourd'hui, quel est le livre que j'ai envie de te faire découvrir? Eh bien, c'est celui-ci, le manuel de sorcière. Le grimoire, mon précieux. Rituel, formule magique, divination, potion, etc. C'est un livre de Selene Silverwind. Qui est vraiment très très bien fait, tu vas voir, il est très chouette. Moi, j'ai flashé quand je l'ai vu, et alors j'ai pas encore tout lu parce que c'est juste mon point de vue, ce genre de bouquin, j'ai pas envie de m'asseoir, de l'ouvrir et puis de le lire comme je lirais un roman. Non, c'est de temps en temps, je me dis bah tiens, je vais aller y jeter un œil, je l'ouvre, je tombe sur une page et je me dis bah aujourd'hui c'est ça qui est intéressant et important pour moi peut-être à lire et à comprendre et à observer. Et puis bah j'y vais, je prends des notes, je reviens dessus, etc. Donc c'est vraiment un outil pour moi aussi de développement personnel, ce type de bouquin comme ça. Donc le manuel de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Allez, on va regarder ça ensemble. Manuel de sorcière. Besoin d'un petit coup de pouce pour rencontrer l'amour, décrocher un bon poste ou simplement trouver une place de parking. Ce manuel vous enseignera tous les rituels, formules magiques et enchantements qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Ce guide pratique de sorcellerie vous dit tout sur les ingrédients et les objets du quotidien que vous pourrez utiliser sans danger pour apprivoiser le monde fascinant de la magie. Écrit tout simplement pour les débutants. Il constitue une synthèse de tout ce que vous devez savoir pour révéler au grand jour vos dons de sorcière. Selene Silverwind est spécialiste de la sorcellerie moderne et du néopaganisme. Elle enseigne tous les aspects de la magie et organise en particulier des ateliers de sorcellerie amoureuse. Ça va en intéresser plusieurs, je pense. Voilà, rien qu'en lisant le dos, tu l'auras compris, ça donne envie d'ouvrir et d'aller en savoir plus. Juste, j'en profite pour faire une petite aparté. La première chose, c'est présenté comme ça de façon, je dirais, assez ludique. Néanmoins, attention, d'accord, j'ai mis un avertissement parce que ce bouquin va tomber entre plusieurs mains, des personnes qui sont plutôt déjà ouvertes à cet univers, l'univers de l'invisible, qui comprennent comment ça fonctionne, etc., et qui vont vraiment prendre le soin de lire ça convenablement et de se servir de tout ce qui est partagé dans ce bouquin de la manière la plus bienveillante possible. D'autres personnes qui sont des novices, ça n'a rien de péjoratif ce que je dis, parce qu'elle a bien dit que c'était fait pour les débutants. Attention, ne faites pas n'importe quoi avec le monde de l'invisible, d'accord? Je vous aurais prévenu. C'est pas parce qu'on ne voit pas que, d'accord? Donc c'est vraiment à manier avec beaucoup de délicatesse et encore une fois avec beaucoup de bienveillance et d'amour, au risque sinon d'avoir des retours de bâton qui font mal. Et pour les personnes mal intentionnées, bien évidemment parce qu'il y en a dans ce monde, voilà, ne vous amusez pas à faire tout et n'importe quoi et j'en resterai là, ok ? Là, il y a quand même, elle fait des ateliers de sorcellerie amoureuse, c'est pareil, je trouve ça vraiment très sympa, mais j'ai envie de vous préciser quelque chose, ça vous parlera ou pas, peu importe, et ça m'est égal, mais juste je vous le partage, et je suis sûre que ça touchera le cœur, que ça viendra toucher certaines personnes. En matière d'amour, d'accord, pour ce qui concerne le domaine sentimental. Bien sûr qu'on peut travailler avec le monde de l'invisible, mais attention, jamais, au grand jamais,
on ne va influencer en fait le libre arbitre de la personne que nous portons dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment très important que vous l'entendiez, d'accord? Parce que croyez-moi, si je le dis, c'est que j'ai déjà entendu des choses ou vu des choses, voilà, qui font que je me permets de le dire aujourd'hui parce que ça me semble important. Travaillez avec le monde de l'invisible parce que vous êtes seul et que vous voulez rencontrer quelqu'un pour attirer à vous une personne qui va vous correspondre, avec qui vous allez vous épanouir et vivre une belle relation, c'est OK. Travaillez avec la magie, voilà, des sorcières pour faire revenir un ex ou pour qu'il quitte la personne avec qui il est ou je ne sais quoi d'autre qui va dans ce sens-là. Non, non, non et non. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, je vous aurais prévenu. Voilà. On ne décide pas pour les autres, d'accord? Ça, c'est de la manipulation quelque part. Si l'autre a véritablement envie de revenir dans votre vie, ça se fera d'une manière ou d'une autre. Et vous n'avez même pas besoin, à la limite, de faire de la magie pour ça, d'accord? Donc, s'il vous plaît, respectez le libre arbitre de chacun. C'est vraiment très important. Vous n'avez pas idée à quel point c'est puissant. La magie, la sorcellerie, d'accord? Donc faites très attention. Et je finirai avec la petite touche mignonne quand même, parce que pour les places de parking, hein, si vous avez envie d'essayer, hein, ça marche très très bien. N'hésitez pas à demander à votre guide ou vos petits anges gardiens, lorsque vous allez quelque part, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une place là, juste en face de l'endroit du restaurant où je vais, quoi. Et vous serez vraiment surpris à quel point c'est magique et à quel point ça marche, d'accord? Moi, je le fais, alors pas tout le temps, hein, d'accord, mais des fois, je me prends au jeu et je me dis, allez, aujourd'hui, j'ai envie de demander et systématiquement, ça fonctionne. Si j'avais le temps, là, parce qu'on est quand même à 6 minutes, avancez hein, si vous voulez aller directement dans l'ouverture du livre. Hein. Mais bon, je me dis que ce que je vous partage là est quand même très intéressant à entendre. Si j'avais le temps, là, je vous raconterai plein de petites anecdotes concernant les places de parking et vous seriez mort de rire de voir à quel point ça fonctionne. Allez, petite info prix là au passage si jamais ça vous intéresse et que vous avez le coup de cœur comme moi. Et maintenant, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, on va survoler. Hein. Ici, dans le sommaire, tu as donc qu'est-ce que la magie, les règles éthiques, je pense qu'on va certainement vous répéter aussi ce que j'ai dit juste avant, les correspondances magiques avec chakras, plantes, la lune, les cristaux, etc., etc., les outils magiques et divinatoires. Je suis désolée, il n'y a pas trop de recul là, tiens d'ailleurs, tiens si je vais faire comme ça. Voilà, vous verrez un petit peu mieux. Donc ici, conseils, couleurs, symboliques, etc. Les dieux et déesses. Tu vois, ce que j'aime, c'est que tu as l'impression d'avoir un journal intime, en fait, où tu as glané ici et là tout un tas de super informations magiques. Et puis, bah, tu les as mises dans ton petit livre que tu gardes précieusement pour le moment où tu en auras besoin. Donc, j'aime bien la différence de typographie, toute la graphie en fait de ce bouquin est vraiment très aboutie, je trouve, très bien faite et elle donne véritablement envie. Donc là, des différentes magies, magie naturelle, cérémonielle, folklorique, Wiccans, les néo-païens, Panini, Panini s'il vous plaît pour la 9, etc. On t'explique ce que c'est, correspondance magique. Ici, regarde, on voit les chakras, les couleurs, on t'explique tout ça. Donc c'est vraiment superbement bien fait. Ici les pierres et les cristaux, ici les plantes. Comment utiliser les plantes, à quoi elles correspondent. Tu as des petites recettes aussi hein, qu'on te donne. Ici, la magie des cieux, les planètes, Vénus, Mercure, Mars, etc. Ça peut être vraiment très très chouette à utiliser si tu es un adepte du Béligne et que tu en as. Tu as les symboles hein, qui sont sur les cartes. Eh bien, tu viens te référer là à ce bouquin. Regarde, les symboles, ils sont ici, là, en transparence. Tu viens te référer au bouquin et tu vas comprendre beaucoup mieux à quoi correspondent ces petits symboles que tu as dans les coins des cartes Béline. Voilà. Après, tu as quoi d'autre? Les planètes, ça je l'ai dit. Les dieux au Panthéon, etc. On est dans la mythologie. Là, on parle des Celtes, on parle des Grecs, ici des Romains, des Égyptiens. Tu vois, on parcourt le monde aussi et c'est vraiment très intéressant. Donc, en fonction de ce que tu préfères toi, écoute, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin. Là, on parle d'Isis, d'Hathor, de Nout. Là, le Panthéon grec, parce qu'on a une préférence hein, pour un type de magie ou pour un autre aussi. Hein. Là, la magie vaudou, ici chez les hindous, comment ça se passe, etc. Les outils que tu peux utiliser. Ici, tu vois, on te parle des cartes, hein, tarot, des runes.
les bougies, les différentes couleurs de bougies, à quoi ça correspond. Ici, le calice, qu'est-ce que c'est exactement? Là, le balai, la symbolique du balai. Ici, tous les autres accessoires, la cloche, le pentacle, le couteau, etc. Ici, les plumes, qu'est-ce que c'est les plumes? Pareil, c'est quoi? À quoi ça correspond? Si tu vois une plume, qu'est-ce que ça vient te dire? Ici, un hôtel, qu'est-ce que c'est un hôtel? Pourquoi c'est sympa d'avoir un hôtel? Comment est-ce que tu peux en créer un, etc. Ici, le tarot, on te donne quelques petites idées du tarot. Regarde de façon vraiment très schématisée et très simple, mais en même temps, c'est sympa pour un coup d'œil rapide. Chacune des cartes est reprise ici et on te dit à quoi ça correspond. Ici, pareil, l'alphabet runique avec le nom des runes et pareil, leur correspondance. On te parle ici de voyance et d'astrologie. Regarde le taureau, ici les différents signes astrologiques avec les dates avec les périodes dans l'année, etc. On te parle un peu de numérologie. Donc tu vois, c'est vraiment très, et encore un très complet. D'accord? Voilà le cercle magique, rituel de convocation, les rituels de bannissement, les rituels d'amour. Voilà, rituels de beauté, les rituels de guérison. Alors c'est vraiment, là je l'ouvre et je me dis, mais en fait je vais le laisser à côté de mon lit. Comme ça, à chaque fois que j'en aurai envie, et ben au moins, je vais pas aller le chercher dans ma bibliothèque parce que sinon ça reste là et je n'y pense pas. Donc je vais rituel de réussite professionnelle. Oh oh, t'as envie de savoir, hein? Eh ben il faut que tu achètes le bouquin. Elle est pas gentille, Lily. Rituel pour obtenir une augmentation. Non mais c'est vraiment tip top. Merci à la créatrice de ce petit bijou. Rituel de voyage, la potion d'amour, potion de guérison. Voilà, et l'index à la fin. Bon, alors, moi, je suis sûre que je t'ai donné envie. J'en vois déjà qui vont me mettre des commentaires en me disant « Ouais, trop bien Lily, merci, 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 merci. » Bon, voilà, j'espère que cette découverte te plaît, qu'elle t'a emballé tout autant que je suis emballée à te faire découvrir ce magnifique bouquin, Manuel de sorcière. Et n'hésite pas si tu as des questions ou si tu as envie de me partager quelque chose dans les commentaires. Je lirai tout ça tranquillement et je prendrai le temps de te répondre. Sur ce, quoi vous dire d'autre? Rien de particulier, hein. Bienvenue à toi si tu es nouveau, hein, je le dis à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave, le message est passé quand même. En barre d'infos, je te mets tout ce dont tu as besoin si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas, hein, parce que je crée plein de choses diverses et variées un petit peu partout. Hein. Mon univers est vaste et j'aurai plaisir à échanger quelques mots avec toi si ça te tente, bien sûr. Voilà, sur ce, eh bien, belle journée à toutes et à tous, et puis à bientôt dans le monde de Lily. Salut!